Seigneur te bénisse. Je bénis le Seigneur pour sa grâce, pour son soutien. Il a permis que je sois oratrice dans cette grande manifestation, une conférence internationale des femmes dynamiques. Alors je le bénis pour ça. Je voudrais une fois de plus remercier ma mère spirituelle, aussi mon père spirituel malgré qu'il n'est pas là. Maman, que Dieu vous bénisse. Vous nous avez appris beaucoup de choses. Des fois, on ne dit pas beaucoup de choses de peur de pleurer, comme Maman Noëlla l'a dit là. Ton enfant tout charisme. On fait semblant. On parle peu. Mais sinon, vous comptez beaucoup. À vos pieds, nous avons beaucoup appris. Je voudrais remercier les éminentes oratrices. Je me disais que ces femmes, ce ne sont pas des femmes, mais des hommes de Dieu. Vous êtes des hommes de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Je voudrais bénir aussi mon mari. Un grand soutien pour mon ministère. Je l'appelle mon coach. Que Dieu le bénisse. Je sais qu'il me suit en ligne. Et je profite pour bénir tous ceux-là qui nous suivent en ligne. Que le Seigneur vous bénisse. Je bénis aussi mon interprète. C'est ma fille spirituelle et puis ma filleule. Je vais parrainer son mariage d'ici là. C'est mon 23e filleul. Donc j'ai 23 filleuls. Ce soir, je suis venu te dire que je suis là pour toi. C'est pour toi que je suis là. Je disais que c'était pour toi que j'étais là. J'ai quitté l'Ikasi pour toi qui es là. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur bénisse ta présence en ce lieu. Alors nous allons lire la parole de Dieu. Nous bénissons aussi l'organisation de la convention. Que Dieu vous bénisse parce que nous sommes vraiment aux petits soins. Nous lisons notre thème. 1 Corinthiens 1, je lis de 27 à 28. 1 Corinthiens 1, verset 28. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont. Je lis Luc 2, 34. Luc chapitre 2, le verset 34. La Bible déclare: Siméon les bénit et dit à Marie sa mère: voici, cet enfant est destiné à amener la chute et le relèvement de plusieurs en Israël et à devenir un signe qui provoquera la contradiction. Je lis Jean 1, 9. Jean 1, 9. Je lis tous les textes et puis après nous allons parler de la part de Dieu. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Éclaire tout homme. Psaume 114. 112, le 4e verset. Zabouri 112. La lumière se lève dans les ténèbres pour les hommes droits, pour celui qui est miséricordieux, compatissant et juste. Daniel 5, 14. Daniel chapitre 5, le verset 14. La Bible déclare: j'ai appris sur ton compte que tu as en toi l'Esprit de Dieu
et qu'on trouve chez toi des lumières, de l'intelligence et une sagesse extraordinaire. On lit le dernier texte, Ésaïe 45, le 7e verset. C'est Dieu qui est en train de parler. Je forme la lumière et je crée les ténèbres. Je donne la prospérité et je crée l'adversité. Moi, l'Éternel, je fais toutes ces choses. Est-ce que tu peux acclamer pour cette lecture? Ah, je voudrais qu'en acclamant là, que le ciel s'ouvre. Je voudrais que pendant que tu es en train d'acclamer, qu'au ciel, Dieu bouge. Pendant que tu acclames là, que Dieu se fâche au ciel. Qu'il descende pour ta cause. Qu'il descende pour ta cause. Qu'il descende pour ta cause. Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Il a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Alors dans ma première intervention, j'ai commencé avec la naissance de Jésus. Je t'ai expliqué comment Dieu son Père, il a permis que son unique fils naissent dans un état de faiblesse. Alors je continue dans cette même lancée. Nous avons lu Luc 2, le 34e verset. Jésus bébé, sa mère le prend, ainsi que son père. Il voulait accomplir ce qu'ordonnait la loi. Ils vont le présenter au temple. Quand ils arrivent au temple, il y avait un homme qui était divinement avisé. Cet homme s'appelait Siméon. La Bible le témoigne que c'était un homme juste, un homme pieux. Alors il attendait la consolation d'Israël. Quand il voit Marie et Joseph, il était tout content. La Bible me dit, il les bénit. Rabba Santa Meni Shila Gloria. Pawa Shikeni Gloria Menide. Kai Kai Sei. Halame. Il les bénit. Après les avoir bénis, la Bible me dit, Siméon dit à la mère de Jésus, Marie, le bébé que tu portes là, il n'est pas n'importe qui. Le bébé que tu portes, c'est un enfant qui va apporter la chute et le relèvement pour plusieurs en Israël. Et puis il continue, il dit, cet enfant que tu vois là, c'est un signe. C'est un signe qui va provoquer la contradiction. Ça gêne. C'est un signe qui va provoquer la contradiction. En fait, ce soir, je n'ai pas envie de donner la signification de contradiction. Mais je voudrais expliquer la contradiction par des exemples. En fait, qu'est-ce que la contradiction? Quand on dit cet enfant, c'est un signe qui va provoquer la contradiction. La contradiction, c'est quoi? La contradiction, c'est quand Dieu choisit les choses faibles pour confondre les fortes. La contradiction, c'est quoi? C'est quand un homme qui n'a pas beaucoup étudié, mais il se retrouve président de la République. C'est ça la contradiction. La contradiction, c'est quoi? C'est quand une femme, on lui enlève les trompes, mais elle conçoit, elle donne naissance à un enfant. C'est ça la contradiction. La contradiction, c'est quoi? C'est quand une personne dans son boulot
de lui, il y a des chefs qui complotent contre lui pour qu'on puisse le licencier. Tout simplement parce qu'ils n'ont pas la même tribu. Alors Jésus entre dans la fête. L'homme qu'on cherchait de licencier, quand Jésus entre dans la fête, on se rend compte que la personne reçoit une promotion. Il devient chef de ses chefs. C'est ça la contradiction. La contradiction, c'est quoi? C'est quand un malade en phase terminale, les docteurs disent venez, sa famille, venez, c'est déjà fini pour lui, préparez-le. Et puis aussi, vous, préparez-vous, parce qu'il va mourir, il va partir. Et puis le médecin part. Mais quand Jésus entre dans cette affaire, le malade diagnostiqué qui va mourir, il se relève sur ses deux pieds, il commence à marcher et puis il continue à vivre. C'est ça la contradiction. Cet enfant, c'est un signe qui va provoquer la contradiction. Alors j'ai parcouru dans ma Bible. J'ai parcouru dans ma Bible. Zacharie 14. Le 7e verset. La Bible dit ceci. C'est là où nous allons trouver notre bonne contradiction. Et puis nous allons monter. La Bible dit ceci. Ça sera un jour que personne ne connaîtra. Ça sera ni le jour ni la nuit. Maintenant la contradiction commence. La Bible dit, mais vers le soir, la lumière paraîtra. Dieu parle au prophète Zacharie en ces mots. Ça sera un jour que vous ne connaissez pas, qui sera ni le jour ni la nuit. Point virgule. Et puis il continue, il dit, mais vers le soir, la lumière paraîtra. Quand je lis, je me dis, ça c'est la folie de Dieu. Ça c'est la contradiction. À ce que je sache, le soir, c'est synonyme de l'obscurité. Le soir, c'est synonyme des ténèbres. Mais Dieu dit, mais vers le soir, la lumière paraîtra. Alors je prends mon dictionnaire. Je lis la signification du mot soir. Le dictionnaire me dit ceci. Le soir, c'est le déclin du jour. Le soir, c'est la fin du jour. Donc ça veut dire quoi? Le soir marque la fin de tous les efforts que nous pouvons effectuer tout un jour. Le soir marque les efforts que nous marquons, les travaux que nous effectuons tout un jour. Ça c'est le dictionnaire. Maintenant moi, ensemble avec le Saint-Esprit, moi j'ai compris que le soir c'est le chaos. Le soir c'est le désespoir. Le soir, c'est l'état d'une chose qui a déjà perdu sa force. Le soir, c'est l'état d'une chose qui n'a plus d'espoir. Alors je dis à quelqu'un, je ne sais pas là où tu es dans ta vie. Tu es à quelle étape de ta vie? Tu es au soir. Tu as fourni beaucoup d'efforts, mais tu n'as pas de résultat. Tu as tellement fourni des efforts dans ton
quand ça ne va pas, que la lumière apparaît. C'est pourquoi David dit, la lumière se lève dans les ténèbres pour les hommes justes, pour les hommes droits. Jean surenchérit, il dit ceci, la lumière qui est venue dans le monde est la véritable lumière, parce que quand elle est venue pour éclairer tout homme. Alors, si Dieu a envoyé son Fils pour éclairer tout homme, je prophétise et je déclare, à dater de cette convention, que la lumière Jésus entre dans ta maison, que la lumière Jésus entre dans ta famille, que la lumière Jésus entre dans tout ce que tu fais. Alors je déclare au nom de Jésus que la lumière Jésus éclaire ton mariage. Tu as fourni beaucoup d'efforts sans résultat, mais que la lumière Jésus éclaire ton mariage, éclaire ton ministère, éclaire ton intelligence. Si tu prends la Bible, comme tu auras une intelligence éclairée, tu vas comprendre la parole de Dieu, tu auras des grandes révélations, parce que la Bible dit, la révélation de tes paroles éclaire. Que Jésus éclaire ton Orava Santa, Melishida Gloria, qu'il éclaire ton ministère, qu'il éclaire les grâces que Dieu a mis en toi, qu'il éclaire tes finances, qu'il éclaire ton commerce, qu'il éclaire l'intelligence de tes enfants, qu'il éclaire ta famille, qu'il éclaire tes prières, qu'il éclaire ta consécration, qu'il éclaire. Ce que j'aime, c'est que Jésus est sur ton chemin. Il est sur ton chemin. Il est sur ton chemin pour t'éclairer. Pour t'éclairer. Ce que j'aime avec la lumière, c'est qu'elle chasse les ténèbres sans fournir des efforts. La lumière, elle chasse les ténèbres sans fournir des efforts. Alors je voudrais parler d'un homme. Quand tu souffres, tu penses que tu es seul qui souffre. C'est pas toi seul. À un moment, quand une personne souffre, il pense qu'il est seul qui souffre. Il n'y a pas que toi qui souffres. Il y a un homme dans la Bible. J'aime cet homme. Il s'appelle Daniel. La Bible me dit, il se retrouve en captivité à Babylone. Quand je regarde la captivité, c'est une forme de prison. C'est une forme d'obscurité. C'est une forme de ténèbres. Oh! Dieu dit, est-ce que tu peux acclamer pour la folie de Dieu? Acclame pour la folie de Dieu. Cet homme se trouve dans l'obscurité. Mais Dieu dans sa folie, il dit, mais vers le soir, la lumière va apparaître. Pendant qu'il était dans l'obscurité, Dieu a commencé à faire des choses. La Bible me dit, le roi Belshazzar va voir une vision. Une main en train d'écrire. Compter, compter, peser, diviser. Lumière, la lumière commence à monter. Vers le soir, la lumière paraîtra. La lumière commence à monter. Compter, compter, peser, diviser. Il était troublé. Alors ses collaborateurs lui disent, il y a un homme dans ton royaume. Cet homme, c'est Daniel. Il va t'expliquer tout ce que tu viens de voir. Lumière, il n'a pas la lumière monte encore. Daniel arrive devant le roi. Le roi lui explique son rêve.
Je voudrais t'épargner beaucoup de choses. Tout ce que tu dois savoir, c'est que ce que Daniel a expliqué, Dieu l'a accompli. Textuellement, comme il l'a dit. Spectaculairement. Après cela, la lumière a apparu à 100%. La Bible me dit, le roi Belshazzar va élever Daniel. Il l'établit au-dessus des sorciers, au-dessus des magiciens, au-dessus des satrapes. J'ai compris une chose. J'ai compris une chose. Quand la lumière apparaît, il y a deux mouvements qui se font. Le premier mouvement, c'est que quand la lumière apparaît, Dieu te fait une lumière. Alléluia. La deuxième des choses, quand la lumière apparaît, Dieu t'établit. J'ai aimé la façon dont le roi a parlé à Daniel. Il lui a dit ceci: j'ai appris sur ton compte que tu as l'esprit de Dieu et qu'on trouve chez toi des lumières, de l'intelligence et de la sagesse. Aïe aïe aïe. Ce soir, Dieu a pris la résolution de te faire, toi qui es là, une lumière. Une lumière. Alors je prie Dieu, parce que je sais que pendant que je parle là, le ciel est ouvert. Dieu est déjà là. Ma prière ce soir en faveur de toi, c'est que je prie Dieu que tu sois réellement une lumière. Sois une lumière. Sois une lumière. Sois une lumière. Sois une lumière. Aïe 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 aïe. Je te donne un petit témoignage. Je te vois comme si tu es en train de t'étonner, comme si tu ne me comprends pas. Il y a des choses qui se font pendant que je suis en train de parler. Je te donne un petit témoignage pour t'encourager et te dire, en ce lieu, il y a un Dieu redoutable. J'aime le Dieu de la génération Joël, le Dieu pour qui j'ai porté ça. Je l'aime. Pendant que je prêchais ici mardi, en donnant mon témoignage, une de mes filles suivait en ligne en Belgique. Écoute son histoire. Le mardi, quand elle se lève, sa fille lui dit: j'ai des vertiges. La maman comprend que ce sont des caprices. Elle lave son enfant. Elle l'amène à l'école. Et elle part au boulot. Pendant qu'elle était au boulot, toujours dans la matinée, elle appelle. On appelle plutôt. On l'appelle à l'école. On lui dit: ta fille est tombée. Vous savez comment les mamans comment elles sont? Elle a pris ses vêtements. Elle a commencé à partir. Elle est allée à l'école. Comme à l'école, ils se sont organisés, ils ont emmené l'enfant à l'hôpital. Elle arrive. Le médecin lui dit: je l'ai examiné. Je n'ai rien vu. Elle n'est pas malade. Mais elle n'a que des vertiges. Elle n'arrive pas à se tenir debout. Maintenant, on fait comment? Le docteur dit: bon, je n'ai rien trouvé. Prenez seulement votre fille, elle est avec elle à la maison. Elle prend sa fille. Elle a même demandé au boulot, elle a arrêté de travailler. Elle était troublée. Elle ne comprenait rien. La fille ne faisait que tomber. Alors, elle a attendu jusque quand je prêchais. Quand j'ai commencé à donner le témoignage des miracles qui m'ont accompagné à Colosie, écoute sa prière. Écoute sa prière. Elle dit ceci: je me connecte à ce miracle. Je ne sais pas de quoi ma fille souffre, mais je voudrais qu'elle se tienne debout, que les vertiges s'arrêtent. Je me connecte à ce miracle. Si c'est toi, Maman Déborah, tu étais avec Maman Déborah, agis là que je vois. Et puis, elle dit à sa fille:
Lève-toi. Shimama. Sa fille se lève. Mtoto wake anashimama. Elle commence à sauter. Anaanza kuluka. Commence à sauter. Anaanza kuluka. Elle dit. Anasema. C'est quoi? Tu n'as pas de vertige. Elle dit. Anasema. Maman, je n'ai pas de vertige. La personne comme elle a dit que je ne peux pas d'abord appeler maman Déborah. Que nous puissions d'abord dormir. Demain que je vérifie. Le matin, elle demande à l'enfant. Tu vas aller à l'école? Oui, maman, je vais rester pourquoi? Je vais bien. L'enfant va bien jusqu'aujourd'hui là. Pendant que je te parle, l'enfant va bien. Aïe 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 aïe. Je prophétise et je déclare au nom de Jésus-Christ, à dater de cette convention, que tu sois une lumière, que tu sois une lumière, dans ta famille une lumière, dans ta maison une lumière. Si tu es étudiant, parmi les étudiants une lumière. Si tu es élève, parmi les élèves une lumière. Si tu es avocat, parmi les avocats une lumière. Si tu es docteur, parmi les docteurs sois une lumière. Si tu es pasteur, parmi les pasteurs sois une lumière. Si tu es prophète, parmi les prophètes sois une lumière. Si tu es évangéliste, parmi les évangélistes sois une lumière. Si tu es couturière, parmi les couturières, sois une lumière. Si tu es modératrice, parmi les modératrices, sois une lumière. Si tu es prédicatrice, parmi les prédicateurs, parmi les prédicatrices, sois une lumière. Rabba Santa, Medicina Gloria, sois une lumière. Sois une lumière. Sois une lumière. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Pawashikeni Gloria. J'aime une chose. Pendant que je parle de la lumière, il y a quelque chose qui monte en moi. Je me rappelle de l'histoire de Élisée. Élisée se retrouve à Jéricho. Les habitants de Jéricho, quand ils le voient, ils étaient tout contents. Parce qu'ils savaient qu'ils venaient de recevoir une lumière. Alors ils lui disent, nous avons des problèmes ici à Jéricho. Les eaux de notre ville sont amères. Mais le séjour en soi, il est bon. Le séjour il est bon, mais les eaux sont amères. Ma folie, ça. Écoute maintenant la folie. Élisée. Elisha. La grandeur des choses comme on l'a expliqué. Élisée dit, donnez-moi un plat tout neuf. Mettez-y du sel. Folie. On lui donne le sel. Ceux qui l'amenaient, ils étaient en train de dire, c'est papa ici. De la même manière, de la même façon qu'il a le don. Le sel. Qu'est-ce qu'il peut faire avec? Il prend le sel. Il va à la source. Il arrive à la source. Lumière. Il déclare. Je prophétise. À dater de maintenant, j'assainis ces eaux. Je les assainis. Après, les eaux ont obéi. Les eaux ont obéi. C'est de la même façon que ta vie aussi obéisse. C'est de la même façon que ton argent obéit. Quand je parle, ça obéit. Je te dis qu'on n'est pas femme de Dieu, mais on est homme de Dieu. Élisée, tout homme de Dieu. On est homme de Dieu. Il déclare. Et puis les eaux sont assainis. La Bible continue à dire jusqu'aujourd'hui. Assainis. Le même Dieu qui a utilisé Élisée, c'est le même Dieu qui est en train de m'utiliser. Je prophétise, je déclare au nom de Jésus, parce que Dieu te fait une lumière, parce que Dieu te fait une lumière. Si tu entres
dans une maison où règne la sorcellerie, parce que toi tu es une lumière, la sorcellerie va tomber. Aïe, 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 aïe. Si tu entres dans une maison où l'esprit des morts règne, parce que Dieu te fait une lumière, si toi tu entres, l'esprit des morts tombe. Aïe, 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 aïe. Je dis à quelqu'un, à dater de maintenant, je déclare sur ta vie, si tu entres dans une société qui veut tomber faillite, mais toi si tu entres seulement, la société sera obligée de se relever. Si l'impayement règne à cause de toi, on va commencer à payer les gens. Je dis à quelqu'un, si tu entres dans un bus destiné à faire un accident, parce que tout simplement toi tu es là, une lumière, tous les passagers auront la vie sauve à cause de toi, à cause de toi. Aïe 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 aïe. J'ai envie de dire quelque chose. Comme Dieu te fait une lumière, le mari qui te fait souffrir, ceux qui peuvent te faire sortir de la volonté de Dieu, ma soeur, je les chasse loin de toi. Loin de toi. Toi tu es une lumière. Les hommes qui sont en train de préparer le poison là, loin de toi, parce que toi tu es une lumière, tu vas tellement réussir dans le mariage parce que Dieu te fait une lumière. Tu vas tellement réussir dans tes affaires parce que Dieu te fait une lumière. Tu vas tellement réussir dans ton ministère parce que Dieu te fait une lumière. Sois 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 une lumière. Oh nom de Jésus. La deuxième des choses, c'est que quand la lumière apparaît, Dieu nous établit. Il nous établit. Dieu a établi Daniel. Il l'a établi au-dessus des magiciens, au-dessus des sorciers. Aïe 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 aïe. Ma prière pour toi ce soir, que Dieu t'établisse au-dessus de la sorcellerie. Combat ton ministère. Que Dieu t'établisse au-dessus de la sorcellerie de ta famille. Que Dieu t'établisse au-dessus de la sorcellerie de la famille de ton père. Que Dieu t'établisse au-dessus de la sorcellerie de la famille de ta mère. Que Dieu t'établisse au-dessus de la haine de tes ennemis. Que Dieu t'établisse au-dessus des complots de tes ennemis. Que Dieu t'établisse au-dessus de la malédiction de ta famille. Que Dieu t'établisse au-dessus des lois établies. Que Dieu t'établisse au-dessus des échecs, de la pauvreté, du célibat, du manquement. Que Dieu t'établisse. 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 Le verbe établi du latin stabilire, qui signifie rendre stable. Au fait, quand Dieu t'établit, ça signifie tout simplement que Dieu te rend stable. Il te rend stable.
Le Dieu des faibles, le Dieu des rejetés, le Dieu des abandonnés, le Dieu des inintelligents, le Dieu des incapables. Qu'il commence maintenant, qu'il commence maintenant à te rendre stable, à te rendre stable, qu'il rende stable ton mariage, qu'il rende stable tes affaires, qu'il rende stable ton ministère, qu'il rende stable tout ce que tu fais. Je voudrais terminer le dernier verset. J'ai vraiment aimé ça. Acclame un peu. Alléluia. Le dernier verset, c'est qu'Ésaïe 45, le 7e verset. Ésaïe 45, verset 7. La Bible dit ceci. C'est Dieu qui parle. Il dit ceci. Je forme la lumière. Je crée les ténèbres. Je donne la prospérité. Je crée l'adversité. C'est moi l'Éternel qui fait toutes ces choses. Il parle avec force. Je forme la lumière. Je crée les ténèbres. Et puis il est en train de bien nuancer. Je forme la lumière. Je crée les ténèbres. Je donne la prospérité. Je crée l'adversité. Dieu utilise trois verbes. Le verbe former, le verbe créer et puis le verbe donner. Quand tu examines tous ces trois verbes, il est question des choses qui n'existent pas, mais Dieu appelle à l'existence. La lumière, il n'y en avait pas. Il a formé la lumière. Les ténèbres, il n'y en avait pas. Il crée. La prospérité, il n'y en avait pas. Il dort. L'adversité, il n'y en avait pas. Il crée. C'est moi l'Éternel qui fait toutes ces choses. Aïe, aïe, aïe. Alors j'ai dit à Dieu, Dieu, former lumière. Toi qui formes la lumière. Créer adversité. Toi qui crée l'adversité. Créer ténèbres. Toi qui crée le ténèbre. Toi qui donne la prospérité. On va entrer dans la convention et sortir de même personne. Non, non. Tu es Dieu. C'est toi qui crées. C'est toi qui appelles à l'existence les choses qui n'existent pas comme si elles ont existé. Alors je déclare et je prophétise en te disant tout ce que tu manques ce soir, les batteries sont en marche. Tout ce que tu manques ce soir, les batteries sont en marche. Dieu crée. Dieu crée. Dieu crée. Dieu crée. Dieu crée. Dieu crée. Si c'est l'argent que tu manques, que Dieu crée ton argent. Si c'est la prospérité, qu'il crée la prospérité. Si c'est le mariage, qu'il crée le mariage. Si c'est la montée ministérielle, qu'il crée. Si c'est l'onction, qu'il crée. Si c'est l'excellence, qu'il crée. Si c'est l'opulence, qu'il crée. Aïe 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 aïe. Je ne sais pas ce que tu cherches, mais ce soir, le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert. Le Dieu de Papa Mandakou, le Dieu de Maman Irène, il est en action. Le Dieu de la génération Joël, il est en action. Il est en train de créer. 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 Je sens une chose. Même les enfants, il est en train de connecter. Ils connectent les enfants. L'argent est en train de te localiser. L'onction te localise. Puissance, la puissance te localise. Élévation, l'élévation te localise. Ça te localise. Miracle, le miracle, le miracle, le miracle, le miracle, le miracle. Si tu as une maladie incurable, reçois la guérison. Au nom de Jésus-Christ, si tu as laissé un malade à la maison, que ce malade reçoit la guérison. Au nom de Jésus, que le Dieu
de la génération Joël. Crée. Aumbe. Crée. Aumbe. Crée. Aumbe. Crée. Aumbe. Crée. Aumbe. Crée. Aumbe. Tout ce qui manque dans ta vie. Tiens-toi Tiens-toi debout. Laba Santa Merishi la Gloria. Pawashike di Gloria Merishi. Que Dieu crée. Que Dieu crée. Que Dieu crée. Est-ce qu'on peut chanter le cantique que j'ai chanté le mardi là?